Alors aujourd'hui, on fait on travaille cette semaine sur les lentilles. OK. Axe optique ici. On a mentionné que si on a une lentille ici, on a un centre de courbure et un foyer de chaque côté de notre lentille. Je rappelle que le centre de courbure, c'est le centre ici. Donc, si on prend ça, c'est le centre de cercle qui forme ce côté-ci. On a ici le centre de courbure et le foyer est entre la surface ici, le centre de courbure et ici aussi. Oups, ça, c'est pas exactement comme ceci. OK. Maintenant, si on a un objet, disons, qui est ici, OK. On va le faire. Vous allez voir, l'objet va être à l'extérieur de l'écran. Nous avons quelques rayons de lumière. Nous avons vu que lorsqu'on arrive à cette surface-ci et à l'autre surface, il y a un changement de direction. Mais on a aussi vu que maintenant qu'on comprend l'indice de réfraction, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on peut simplifier notre dessin ici. Alors, comment est-ce qu'on le simplifie? On va souvent le simplifier comme cela. Et ça nous montre que ici, c'est le symbole pour des lentilles convergentes. Donc, c'est le symbole pour des lentilles. Oups. C'est des symboles pour des lentilles comme cela. Si nous avons des lentilles qui sont divergentes comme ceci, je vais faire des dessins de ceux-ci si vous voulez, mais je vais mettre moins d'accent cette année parce que c'est avec COVID, je ne suis pas en classe. Le dessin ici, ou le symbole qu'on utilise, c'est comme cela. Donc, on considère que dans le centre, il y a deux réfractions, mais on va le faire comme cela. Donc, on sait qu'il y a une lentille, mais l'important, c'est le foyer qui nous donne où vont les rayons. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, autre rayon utile. Si on a un rayon comme cela, donc gardez en tête que ici, ça passe par l'objet, ça passe par le foyer. Maintenant, ce n'est pas des miroirs, donc nous avons des rayons qui vont traverser. Comment est-ce que le rayon va être de l'autre côté de la lentille? Si on passe ici par l'objet et par le foyer, il sera réfracté parallèle à l'axe optique. Maintenant, si nous avons un rayon qui passe par le centre ici, il va passer tout droit comme cela. Et on a donc ici un objet comme cela. Et nous allons avoir une image qui est de l'autre côté ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que plus vous faites des dessins, vous allez remarquer que... voyons voir. Je vais faire un dessin comme ceci. Juste pour voir si on se rappelle de certaines choses. Donc, lorsqu'on avait un miroir qui était concave et un objet entre le foyer et le centre de courbure, parallèle à l'axe optique, passait par le foyer. Si ça passait par le foyer, c'était réfléchi parallèle à l'axe optique. Et si ça passait par le foyer, comme cela, et si on faisait par le centre, on avait ceci. Donc, on pouvait faire 3 rayons, 4 rayons possiblement. Dans un monde parfait, toutes les lignes sont à la même place. Et on a une image qui est ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on a un objet entre le foyer et notre centre de courbure, l'image est plus loin
que le centre de courbure. C'est le même principe avec les lentilles comme cela. On a un objet qui est entre le foyer et le centre de courbure. L'image sera plus loin que notre centre de courbure ici. Donc, les principes de base qu'on a vus avec les miroirs sont applicables ici aussi. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur cela?